Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, bonjour. Oh my god, Antoine. La musique va finir par s'arrêter, là. Je l'ai intégré direct à Zencaster. Fait que, Yo, c'est malade. yo, c'est insane, là. On peut danser Moins avec le la montage, musique. let's Un moment, go. on l'a déjà fait, danser avec la musique, mais spoiler alert, gang, il n'y avait pas de musique. Elle avait été rajoutée plus tard. J'étais comme, fuck, on a l'air con à danser pas de musique, mais là, on a la musique straight up, puis je peux même faire ça, là. Yo! La victoire. Faudrait que j'en rajoute une coupe pour rajouter ça un petit peu plus lively, là. Genre, si on fait une joke, je pourrais rajouter un toulouch. Ouais. Ça serait bon. Va falloir que je le fasse. Falloir que je le fasse. Puis en disant ça, ça va être fait dans 4 mois. Regarde, c'est pas 4 grave. mois, 4 ans, les deux. Ben, si on fait encore ça dans 4 ans avec le nombre de views qu'on fait, on est quand même balls of steel, là, rendu là, là. Comment, là? Comment, là? Ça serait genre de la détermination sans dessous, là. Comment? Ouais, ça serait le aussi. Ça serait vraiment très drôle. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Cette semaine, on a Marty Supreme de le Martin des Suprêmes. Ouais, le Martin des Suprêmes. Alright, dans les années 50, Marty Mauser, un jeune qui est un vrai joueur de ping-pong en passant. Mais le film n'est pas adapté sur sa vie. C'est une histoire fictive. Donc, un joueur de ping-pong avec l'ambition démesurée est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. C'est joué par Timothy Chalamet-Ding-Dong. Chalamet-Ding-Dong! Chalamet-Ding-Dong! Gwyneth Paltrow. Oh my god. Penses-tu qu'elle se rappelle avoir joué dedans, par contre? Ça, c'est toujours une question avec elle, à savoir si elle se rappelle si elle a joué dans le film ou non. Là. Ben, j'ai vu une interview avec elle, puis elle avait l'air vraiment annoyed qu'elle devait faire des interviews pour un film. Écoute, c'est Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, là, genre... Elle est pas de ce monde. Genre... elle a déjà vendu son eau de bain. Là. Genre, comment là? Non, c'est pas elle. Elle a pas vendu son eau de bain. Elle a vendu une chandelle qui était parfumée selon son vagin. Genre. Parce qu'elle avait un contrat pour vendre des chandelles avec une compagnie de chandelles. Puis là, elle testait les odeurs. Puis celle-là a fait « Hey, ça sent mon vagin ». Fait qu'ils ont commencé à le vendre sous le nom de genre Gwyneth Paltrow vagin. Oh je te niaise pas, là. C'est pas une blague. Cringe. C'est genre... Attends. C'est une anecdote, une digression absolument superbe. Ok, là, c'est vraiment une recherche Google vraiment drôle, mais Gwyneth Paltrow Kendall Pussy Price. Calice, man, c'est incroyable. 75$. 75$ juste parce que... Ouais, retail 75$, en ce moment, c'est sur eBay à 400. Tabarnak. On se fout de notre gueule, hein? Hey, c'est comme, hey, juste parce que ça sent mon vagin, on va vendre ça 75$. Puis elle se rappelle pas avoir joué dans un Spider-Man. So... Félicitations à elle. Fait qu'on a aussi... Elle savait même pas c'était qui Tom Holland un moment donné, puis elle avait déjà joué avec. Calice. Genre... C'est pas une blague. Elle vraiment, genre, c'est une alien, genre. Elle vient pas de ce monde. Genre, elle a été remplacée à un moment donné, genre, circa 2021, genre. Fait qu'on a aussi dans le film Taylor the Creator. Oui, Taylor the Creator, qui était vraiment bon aussi. Ouais, il était vraiment bon. Kevin O'Leary. Ouais, Kevin O'Leary, il était très bon. Par contre, les gens sont tous genre « Fuck Kevin O'Leary, fuck you, si tu supportes ce film-là, t'es un fasciste. » C'est comme « What the fuck? » Parce que le gars, c'est un multimilliardaire, là. Ok, ouais. C'est il fait partie des Dragons. Les Shark Tank, là. Pas les dragons, là. Les dragons, c'est la version québécoise. Là. On n'a pas mis requin au Québec, je sais pas pourquoi. On a mis dragon, là, mais... Abel Ferrara. Abel Ferrara. Ça, c'est Baby Girl? Non, c'est le gars avec son chien. Fuck, le gars avec son chien. Abel Ferrara. Odessa Azion, ça, c'est la babe. C'est la absolute babe. Oui. Genre, sorry, là, mais là... Sorry. Sorry, not sorry. Sorry, not sorry. No, I'm not even sorry. C'est pas ma faute. Stop being sorry. Je l'ai déjà vu dans quelque chose, elle. Ok, oui, c'est vrai, elle jouait dans Grand Army. C'était une série sur Netflix. Là, je l'avais vu. C'est-tu là? C'est ça que j'ai vu? Ouais. Moi, je l'ai jamais vu. C'est une mais série très belle. ado. Oui, vraiment.
Je l'ai vu, j'étais comme, damn. He's gonna have sex. Là, j'étais comme, ah, ben oui. Le film commence avec un steamy scene. Le film commence, c'est que... Straight up steamy. Et yo, ce film-là, il était steamy en tabarnak pour un film de ping-pong. Ce film-là avait aucun droit d'être autant steamy, puis j'étais tout seul dans ma salle, je suis comme, man, c'est malaisant. Non, mais ça serait plus malaisant que du monde, comme moi. Non, mais le film commence. Puis, non, quand il y a plus de monde, vous êtes tous dans le même bateau. T'imagines, le film commence, puis il y a quelqu'un qui décide de sneak. Exact. Il y a quelqu'un qui sneak in dans la salle. Là. Pas quelqu'un qui paye pour voir le film. Quelqu'un qui sneak in, il sait pas c'est quel film, il rentre, puis il y a juste une scène de sexe. Puis il y a un gars dans la salle. Il y a un gars dans la salle, il est de même. Il y a un close-up sur les spermatozoïdes qui sont en train de féconder le film. Écoute, ça, je regardais en passant. Ok, regarde. Spoiler alert pour celui-là au complet. Là, c'est un film à character study plus Oscar Beatty. Il n'y a pas vraiment de spoiler shit, ces affaires-là. Fait qu'on va juste parler du film tout court. Donc, spoiler alert. Le film casse avec une intro avec les spermatozoïdes. Qu'est-ce que c'est ça? Ils ont payé des animateurs pour faire ça. Là. Tu te rends compte? C'est magnifique. C'est incroyable. Genre, je regardais ça et j'étais comme, comment qu'un réalisateur, il pense à son film, là. Il est comme, ça me prend une séquence intro. Là. Pense à la séquence d'intro. Boom! Des spermatozoïdes qui féculent un ovaire. Quoi? What? Yes! Comment tu penses à ça? Genre, c'est insane. Big brain. Il y a plein de scènes comme ça, je dirais comment t'as pensé à ça tout le long du film. Okay? Ah ouais, c'est comme... Bro! Josh Safdie, réalisé en passant, c'est écrit également par lui, puis c'est coécrit avec un autre. Puis on va trouver, c'est coécrit avec Ronald Ronstein. Puis Antoine, juste ton impression générale du film. J'ai vraiment aimé le film. Le film était bon. Et un petit peu long par moment. Je trouvais que pour le sujet principal du film, c'était long, mais pour l'acting de Timothée Chalamet, il était quand même bien rythmé, je trouve. Le film est très bien rythmé. Ouais. C'est juste que vers la fin, ok, j'avoue que j'avais vraiment faim. Fait que ça l'aide pas à ce que tu trouves le film long quand t'as calcement faim. Là. Parce que moi, j'avais pas trouvé le film tant si long que ça. J'ai trouvé qu'il était très rythmé. Puis là, je regarde comme 2h30. J'étais comme, what the fuck? Je l'ai pas trouvé long. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Ce qui n'est pas la même chose. OK. Non, il y a des scènes que j'étais comme, ok, là, c'est... On comprend il y a des moments, je suis comme genre, il ouvre des portes, il ferme des portes. Il y a quelques moments que j'étais un peu zone out à cause de ça, mais à part ça, j'ai vraiment trouvé le film super passionnant tout le long. Moi, j'ai trouvé que c'était un crise de bon trip, ce film-là. Oui. Puis ça montre vraiment ça montre vraiment c'est qui a la sauce entre les deux frères Safdie, pour moi. Ouais, à date, ouais. Là, les deux sont bons. Les deux sont bons seuls. Mais Josh, vraiment, là, ça paraît que c'est lui qui contrôle la caméra puis les acteurs quand c'est les deux ensemble. Sa mise en scène est bien meilleure que son frère. Oui, oui. Définitivement. Puis juste aussi au niveau comme genre de l'écriture, je trouve que c'est bien meilleur. Moi, j'avais pas vraiment aimé l'autre film. Ben, overall, c'est parce que c'est aussi... Tu sais, Marty Supreme, il peut faire ce qu'il veut parce que c'est pas un biopic. Ou est-ce que Smashing Machine, il peut pas vraiment y aller où est-ce qu'il veut parce que c'est un biopic. Fait qu'il s'est comme restreint un peu l'autre frère Safdie. Mais Josh, il a pu y aller dans la direction qu'il voulait absolument avec Mauser parce qu'il n'a pas décidé de faire un film biopic, il a juste décidé de faire un film fictif. Ben, il y a eu l'intelligence. Il y a eu l'intelligence de ne pas vouloir faire un film biopic, je pense, pour moi. C'est vraiment l'intelligence dans tout ça. De ne pas se restreindre parce que quand tu te restreins, au final, c'est soit ça pète, soit ça casse. Puis là, pour moi, ça a totalement cassé pour son affaire. Là. Mais je veux shout out Tyler, the Creator, parce que pour vrai, on l'a vu dans un autre rôle, right? Il me semble qu'on l'a vu dans un autre rôle. T'as dit la même chose la semaine passée, tu t'es rendu compte que non. Fuck! Ok, ben pour un vraiment, là, pour un unknown, pour un non-acteur, Chris qui a donné une bonne job, parce que le gars, c'est un rapper, lui, hein, right? Ouais. Il m'a jamais donné de vibe de rappeur, là. Genre, ever. Tandis que, tu sais, dans Highest... C'est ça, j'arrête pas de me tromper avec le rapper qui a joué dans Highest to Lowest. C'est A$AP Rocky. A$AP Rocky, dans Highest to Lowest, il joue un autre rapper. Fait que c'est juste, basically, il joue lui-même, là. Mm-hmm. Fait que c'est facile. Il a joué un bon rôle, là, dans Highest to Lowest, mais c'était facile. Là, Tyler, the Creator, il a joué un rôle qui est zéro rapper, zéro
il est pas rapper partout, mais il m'a vraiment donné le vibe de quelqu'un normal, de quelqu'un qui vit dans le film. Puis ça, c'est la force des frères Safdie, c'est leur travail des acteurs, même avec les non-acteurs. C'est comme comment ils sont capables d'aller chercher des performances de même avec du monde qui savent pas comment faire de l'acting. C'est Parce que tout est organique dans ce film. C'est ça une grande des qualités du film pour moi, c'est que tout est authentique, tout est organique. Il n'y a rien qui te comme genre qui t'enlève de l'immersion du film. Puis les plot points aussi, ils suivent, puis c'est comme c'est logique. Tout est logique, tu sais, vers il y a un au milieu flow dans le film. Oui, tu sais, il pense qu'il va pouvoir se rendre au Japon par lui-même, il dit non à l'autre. Comme là, finalement, son autre affaire foire, faut qu'il retourne voir l'autre. C'est pas shoe-in. Son défi de réussir à aller au Japon qui échoue, il est pas genre facile. Il est juste organique. Oui. Puis là, rajoute avec le fait qu'il couche avec la femme du gars, là, c'est quand même assez hilarant. Là. Steamy as fuck, ce film-là. Là. Voyons donc. Ouais, il était steamy as fuck, mais c'est un vrai trip tout le long pour moi. C'était vraiment hilarant, c'était drôle. Puis c'était frustrant à certains moments, mais je trouve vraiment le personnage qui est joué par Chalamet très intéressant parce que lui, il est vraiment consumé par son ambition pour au point qu'il est juste single focus. Il est genre, je suis là pour un purpose. C'est comme, bro. Mais ça fait très... Pour moi, il y a la scène justement où il couche pour la deuxième fois, je pense, avec la femme du gars. Là. Ouais. Puis elle dit comme genre, tu penses que tu peux tout réussir juste en étant focus sur ton ambition, mais c'est une vision très childish de comment le monde fonctionne. Puis c'est un peu la synthèse de la thèse du film en soi, c'est qu'il est consumé par juste une ambition au lieu de voir comment il heurte les gens autour de lui tout le long du film. Oui, parce qu'il fait juste utiliser tout le monde. Ouais. Juste pour réaliser à la fin, quand il voit son enfant, qu'il y a quelque chose de plus que juste un focus sur lui-même. C'est là qu'il développe plus un focus sur il va au-delà de lui-même. C'est la façon que je l'ai interprété à la fin. Mais ouais, j'ai trouvé que Chalamet, c'est peut-être ma performance préférée de Chalamet, honnêtement. C'est l'une de mes préférées, définitivement. C'est l'une de ses plus powerful, en tout cas. Ouais. Non, surtout la fin, là, j'ai été ému à la fin. Là. Je me dis, merde, arrête, Timothy, là. Fuck. Arrête de me faire pleurer dans des films. Mais la façon qu'il réagit quand il voit son bébé, là, c'est comme genre, c'est peut-être son meilleur acting que j'ai vu de sa carrière. C'est la meilleure scène de sa carrière. 100%. C'est au moment que tu vois la scène, tu peux pas voir cette scène-là puis pas chug up, là. C'est impossible. Si tu chug up pas, là, t'es un monstre. Les gens ont dû partir silencieux là, après le film. Là. Il y avait personne pour dans ça. Non, moi, il y avait personne. Moi, j'étais comme... Fuck. Ah non, c'est un excellent film, mais lui puis Baby Girl, ils se complètent bien. Hein? Les deux sont manipulateurs en tabarnak. Les deux sont super toxiques. Calice! Quand il y a le reveal qu'elle a dessiné son œil au beurre noir, j'étais comme tabarnak, vous êtes sérieux, vous deux, là? Surtout qu'il est allé il est allé massacrer la face du gars pour fuck all. C'est pour ça qu'il voit ça, puis il est comme, ok, va-t'en, là. Genre, tu réalises pas ce que j'ai fait, là. Va-t'en. Oh my god. Puis elle s'en va dire à l'autre que c'est pas son kid. Tu t'attends à quoi? Comment il va réagir? Chris? En plus, il faut que tu expliques pourquoi tu fais croire que t'as un œil au beurre noir. Comment? Ah non, ça, c'était un coup bas, là. J'étais comme, no fucking way. Les deux sont toxiques au bout, là. Comment? Ils sont super toxiques. Ils se complètent super bien. Mais elle aussi, elle a donné elle a eu quelques bonnes scènes aussi au niveau de son acting. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé la scène. La scène avec Tyler, the Creator, là, la grosse scène avec Tyler, the Creator, là, où est-ce qu'il crosse le monde à bet sur du ping-pong en faisant croire qu'ils sont pas tant bons. Là. Ça, c'était... La scène, c'était l'une de mes scènes préférées du film. Ça était vraiment le fun. Ouais, c'était vraiment le fun. Comme je dis, le Tyler, the Creator, je suis comme, man, arrête ça puis continue vers l'acting, s'il vous plaît. Parce qu'il était le fun. Ben là, il est bon pour faire sa musique aussi. Là. Non, je sais, mais genre... Il était le fun à regarder, il était le fun à voir son acting aussi. Fait que j'aimerais ça qu'il continue là-dedans. Là.
j'aime bien la scène, justement, après qu'ils les aient arnaqués. Ils commencent à chanter et ils sortent de la voiture avant que la voiture je mets un peu ça ensemble. C'est toute la séquence avec Tyler, the Creator. Moi, c'est vraiment comme genre, j'adore cette scène-là. Ouais, elle était le fun. C'était vraiment le fun. fun. Puis après, ils arrivent et ils sont comme « Fuck, c'est fermé! » Chris. Ah non, c'est un chien qui s'enfuit. Ah, l'affaire avec le... Oh, man, l'affaire avec le bain qui s'effondre, là. Tout le subplot avec le chien, c'est insane, mon gars. C'est vraiment insane. C'est là où est-ce que l'action du film, elle ressort plus, là. Ouais. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gunfire pis tout à cause d'un chien, là. Moi, j'ai trouvé que, juste revenir sur le marketing du film a été un petit peu trompeur. Parce que le marketing montrait un peu... il montrait du genre ping-pong / cambriolage. Mais il n'y a pas vraiment de cambriolage. J'étais déçu pour cet aspect-là parce que c'est juste le marketing qui a mal fait sa job, selon moi. Mais c'est un esti bon film. Non, mais tout le truc avec le chien, quand il se fait prendre par un esti fou dans sa maison qui veut pas lui donner le chien, c'est comme genre, dude, ça finit en shootout à la fin, c'est comme genre, dude, c'est débile. C'est vraiment débile. La seule affaire, c'est que je m'attendais à ce qu'elle s'ait fait shot, là. Je suis sûr qu'elle s'est fait shot, puis elle s'est fait shot. Non, baby girl! Don't die! Don't die, baby girl. Don't die, baby girl. Pretty girl don't deserve to die like that. Come on. The fuck? Mais... Ben aussi, il y a aussi le petit moment où est-ce qu'elle essaie de crosser le vieux avec le chien en donnant un autre chien, là. Puis le gars qui se fait stab par le vieux. Pour aucune raison. Le gars, il est juste là pour délivrer un chien. C'est comme genre, le gars, il a rien fait. Il a rien fait. Le gars, il a aucune ligne dans le film, il se fait stab. Le gars, il a été engagé pour se faire stab par un vieux Chris. Ouais, mais c'est un vieux gangster, ce gars-là. C'est quoi son problème? Clairement, c'est un vieux gangster, là. Pour stabber des gens comme ça, ouais. Oui, Guillaume, communique, fait quelque chose. Mais ça, c'est des éléments du film qui sont vraiment savdis, là. Pur savdi, qui est là vraiment pour te pomper le cœur pendant que tu écoutes un film sur le ping-pong. Ben, c'est un film sur le ping-pong pendant les 30 premières minutes puis les dernières 30 minutes. Ouais. C'est comme genre... À part ça, c'est comme genre vraiment insane. Mais j'ai vraiment aimé les scènes de ping-pong. Il était le fun. Oui, il était super bien mis en scène. Pour moi, j'ai trippé. Puis l'acting de Timothée Chalamet quand il gagne le dernier match, justement, on a parlé de la séquence quand il voit son fils ou sa fille, là, on sait pas trop, je pense que c'est un fils. Mais je sais pas si tu as remarqué le petit single moment qui dure 2 secondes, mais au moment qu'il hit le coup gagnant, il y a comme un petit moment dans ses yeux d'acting que genre, absolument genre, incroyable. Genre, je pouvais croire là, qu'il avait gagné le match de sa vie. Là. Ouais. Ouais, non, genre, il y a comme des larmes qui sont jumpées direct, sa face est devenue toute pushy d'une shot. Ah non, cet acteur-là est incroyable. C'est le nouveau DiCaprio, là. Je le colle tout de suite, là. Et je dois dire, les matchs de ping-pong, impressionnant. C'est le fait que ce soit Chalamet qui les fasse lui-même aussi. C'est-tu lui qui les a fait lui-même? Ben oui. Je pense. Parce que moi, d'après moi, ils ont utilisé pas de balle, là. Logiquement, la plupart des films de ping-pong, ils vont pas de balle. Tu pratiques avec de la balle, mais pour la scène en tant que telle. Je checkais ses mouvements et c'était quand même super crédible. Oui, tout était crédible, ça, 100%. Peut-être qu'il y a aussi peut-être qu'il y a quelques vrais joueurs qui ont participé aussi. D'après moi, il n'y a pas de masking, ces affaires-là, mais pour les scènes en tant que telles, une balle de ping-pong en VFX est absolument easy à faire. Tu peux faire ça sur ton ordi, là. Genre, mais c'est super crédible tout le long. Moi, j'étais convaincu que c'était Chalamet. Ça se peut. Ça se peut 100% aussi qu'ils ont utilisé des balles. Ça se peut qu'ils s'est entraîné à jouer au ping-pong. C'est juste, à ce niveau-là, il faut que tu sois vraiment bon. Là. Même The Office, ils ont fait une séquence avec du ping-pong, puis c'est quand même assez bien fait. Là. C'est juste, ça paraît un peu plus que c'est du CG ou du VFX, mais pour un film, tu as un petit peu plus de budget, fait que tu peux te permettre de... Puis le film a été filmé en pellicule, c'est ça? Ben, certainement. Et je voyais... En 2 minutes, je l'ai vu. Tu le vois tout de suite. Ouais. Tu le vois tout de suite que c'est sur pellicule, mais les frères Safdie, ils ont toujours fait sur pellicule. Fait parce que le film est pas au début. tellement beau à regarder. Oui, mais ça, c'est l'avantage de la pellicule, man. La bobine du film, là, c'est la meilleure qualité que tu peux pas avoir. Tu peux pas avoir mieux.
Non, moi, j'étais super impressionné. Puis la musique aussi, la musique est là aussi pour te pomper. C'est encore une fois, c'est très Safdie. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que les deux réalisateurs, oui, il y en a un qui est meilleur que l'autre, là, clairement, mais ils ont clairement aussi le même style. Genre, c'est clairement le même style aussi. Là. Ça paraît que. Tu sais, c'est pas comme les frères Coen que là, ils font des films totalement différents l'un de l'autre. Là, on a deux films de deux frères qui sont sensiblement très similaires au niveau du style employé pour la cinématographie principalement, puis l'utilisation de non-acteurs aussi. Ça, les deux, ils aiment ça, faire des non-acteurs. Ouais, mais je trouve que Joshua est juste. C'est beaucoup plus prononcé. J'ai l'impression que c'est lui qui avait vraiment plus développé le style. Son frère était là pour l'accompagner. Oui, peut-être. C'est vraiment l'impression que ça me donne pour moi, parce qu'il est clairement le mastermind. Ouais. Mais c'est parce qu'il faut aussi contextualiser avec les règles du DGA en ce qui a trait des co-réalisations. Ils sont très, très, très stricts sur le crédit de réalisateur. Il faut vraiment qu'un réalisateur fasse la moitié-moitié pour avoir un co-director. Fait que peut-être qu'il est meilleur, peut-être que l'autre est meilleur en montage, peut-être, je sais pas. Les deux, ils font du montage aussi. Les deux, ils font du scénario. Les deux font de la réalisation. C'est dur à voir c'est qui fait quoi sur des co-réalisations. Parce que je me rappelle la façon qu'il a mis en scène les matchs de boxe. De boxe, c'était comme genre un peu plat pour moi. Je trouvais ça un peu décevant. Puis là, les matchs de ping-pong sont comme crissement insane. Ah non, ça c'est sûr que je suis d'accord que pour la caméra, d'après moi, c'était plus l'autre frère, plus Josh qui s'occupait de la caméra. Mais l'autre frère, là, j'arrête pas de blank sur le nom de l'autre frère, là, mais l'autre frère, il est aussi excellent pour la direction des acteurs. Parce que les acteurs dans Smashing Machine sont c'est un bon acteur aussi. Oui, principalement, il est plus acteur que Josh. C'est Ben Safdie. C'est Ben Safdie, c'est ça. Ben, il a joué dans une couple de rôles, une couple de leurs films. Principalement aussi Good Time. Good Time était tellement bon, ce film-là. Tu l'avais-tu vu, celui-là? Ouais, on l'a fait sur le podcast. OK, nice. La drogue. Hey! Laisse-moi tranquille. Non. OK? Oui. S'il vous plaît. Non. Puis c'est un des films qui a coûté le plus cher à A24. Je me rappelle plus c'est quoi le budget. Ça se peut très bien. Mais je me rappelle avoir lu ça dans un article. C'est le même. Ouais, c'est le même coût que Civil War. Fait que ce film-là a coûté la même chose que Civil War. Non, il est marqué Surpricing Civil War. Ouais? 70 millions. Ah ben oui. Ah mais c'est sûrement Timothy, il doit coûter cher. Ouais. Pour vrai, il doit coûter vraiment cher, là. Il doit commencer à coûter dans les 5-10, lui-là. Là. Si c'est pas plus. Si c'est pas 10-15. Ah, ils ont mis beaucoup d'argent sur les frères Safdie, hein, quand tu y penses. J'aime aussi en fait, les deux, ils ont un budget de 70 millions. Fait. Puis Smashing Machine a floppé. Fait que j'espère que pour Antoine Ford, que celui-là, il va fonctionner. Faut pas qu'Antoine Ford commence à rank up les loss, ils vont devoir se faire vendre. Faut pas que ça arrive. Là. Faut qu'Antoine Ford survive. Supporter les Antoine Ford. J'ai aussi aimé la séquence. Quand il part contre le Japonais, t'as une séquence qui est faite comme si c'était une émission au Japon. Oui. Vraiment, c'est en noir et blanc. Ben, moi, je pense que c'est. Moi, je pense que c'est une émission qui a vraiment passé au Japon dans le contexte du film. Moi, je pense que c'est un news segment. C'est ça que je pense aussi. Hein. C'est clairement une émission au Japon, c'est ça que je disais. Juste dans ton wording, c'était comme si c'était un peu dans sa tête, genre. Je me suis mélangé dans ton wording, c'est tout. C'était compliqué. C'est correct. French is complicated. C'est pas ça que je voulais dire. Shut up! En tout cas, Antoine la drogue. Ta gueule. Mais non, ça, c'était absolument très drôle. Puis aussi, à la fin, quand il présente Mouse, quand il reveal, il enlève sa casquette, puis il est comme « Haha! » Puis là, il y a genre 8 personnes dans toute la place qui le reconnaissent. Puis là, il faut qu'il aille pointer sa face en noir et blanc, puis tout le monde est genre « Ah! » Ah, c'était tellement drôle aussi. Mais il y a aussi Kevin O'Leary, qui est un multimillionnaire qui joue dans ce film-là pour des raisons que j'ignore. C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Est-ce qu'il a mis de l'argent sur le film? Comme il a mis de l'argent sur la pièce de théâtre pour sa femme dans le film puis qu'il est dedans? Ben, je sais pas. Mais est-ce qu'il joue pour vrai, là, le fait qu'il joue un asshole l'aide probablement parce qu'il est un asshole in real life.
billionaire, you know? Mais Chris qui était crédible. Genre, il était vraiment crédible. Il était bon. Pour vrai, là, il était très, très bon. Il m'a vraiment surpris. Il était tellement détestable. Tu sais, pour un gars que... Tu sais, il s'en va sur le tournage, lui-là. Là. Il a pas besoin d'être là. Il est milliardaire. Il a zéro besoin d'être là. Il a zéro besoin de se forcer pour faire un rôle dans un film. Là. Il n'y a pas... Il y a pas de incentive à être, genre, à être un bon acteur. Il n'y a rien qui penche sur sa carrière là-dessus. Mais le fait qu'il a donné une bonne performance, je trouve que ça atteste sur le talent de Josh, encore une fois. C'est je viens de penser à une de mes scènes préférées parce qu'elle est tellement weird, la scène avec le miel. Dude. Ah oui! Quand il raconte ouais, il y a un survivor de l'Holocauste qui raconte comment il désarmait des bombes pour les nazis. Puis vu qu'il était dans le bois pour aller plus loin pour pas qu'il explose avec plein de monde, il a vu un beehive puis il a été se mettre du miel sur son corps pour que tout le monde se nourrit. Écoute, ça m'étonnerait pas que quelque chose de même est déjà arrivé dans j'adore cette scène-là. C'est tellement weird. C'est whack, mais c'est comme... Tu penses à ça, pis t'es gros quand t'as pensé à ça. Je suis sûr et certain qu'il a lu ça quelque part. Là. Il a lu que ça s'est fait. Là. Parce que c'est pas une idée qui sort de nulle part. Genre, comment qu'un Holocaust survivor pourrait nourrir ses amis? Il se met du miel sur le corps. non, clairement, c'est un Holocaust survivor qui a déjà fait ça puis qui a raconté. Juste l'imagerie, là, t'es comme genre, what the fuck? C'est insane. J'ai adoré. Mais c'est smart. C'est smart en esti. Ouais. Vraiment, vraiment smart. C'est juste une anecdote random comme ça dans le film. Ça sort de nulle part, mais c'est comme... Tu veux-tu écouter ça? Mais la scène juste qui précède celle-là, quand il paye pour la table du millionnaire. Et le millionnaire s'en vient, on se connaît-tu? Comme, non, j'aime juste tes peines. Puis là, je peux sentir la bullshit de l'homme. Comme, non, je suis 100% honnête. Puis il a l'air de le croire en plus. Là. Il a l'air honnête. Oh mais moi, la scène la plus wack que j'ai trouvée, c'est la scène que j'ai pas mis sur mon bingo card pour ce film-là. C'est de voir Timothée Chalamet recevoir un ass whooping avec un ping-pong paddle. C'est tellement drôle, cette scène-là. C'est tellement drôle. Je m'attendais tellement pas à ça. Là. La scène, en plus, était tellement... porn-like. C'était comme... T'as Timothée Chalamet qui est genre... I will do anything. Puis là, t'as Kevin O'Leary qui anything. Puis l'affaire qui come up avec, c'est m'a le smacké sur les fesses, genre, avec une paddle de ping-pong. Come on. J'ai déjà vu ça quelque part, là. Ouais, voilà. Vous avez le cul de Timothée Chalamet dans le film. Pour ceux qui sont intéressés. Mesdames, allez voir le film, Timothée Chalamet. Ou messieurs Bare naked, bare ass naked. Pretty sure it's him. Pretty sure it's him. Pretty sure it's him. Je pense que c'est lui, oui. Je pense bien. Peut-être juste le shot de dos qui est peut-être pas lui, mais sûr où est-ce qu'il reçoit les shots, ça a l'air d'être lui. Là. Mais j'étais comme... Est-ce que c'est chien, là? Puis après, il s'en va là-bas, il s'en va au Japon, il joue, puis finalement, il apprend qu'il jouera pas dans la compétition parce qu'il a pas payé le truc à temps. Genre, comme qu'il pouvait penser payer l'amende 2 jours avant, puis être correct. C'est un petit peu naïf. Très naïf de sa part. Ça revient à son personnage. Oui. Dire, ça revient à toute la thèse du film. Ça revient aussi à... Ce personnage-là, il est un petit peu... genre... Il pense qu'on y doit on y doit tout, genre. Parce qu'il est bon ping-pong. Tu sais, c'est comme au début du film, quand il s'en va chialer de la qualité de son hôtel, ce qui est... C'est valable. Tu sais, il est classé numéro 1 américain, puis tu vas au British Open, puis tu te fais mettre dans un hôtel de merde. C'est comme... Mais, après que le Japonais ait gagné, on peut voir que l'optique du Japonais qui gagne est plus grosse que l'optique de l'Américain qui gagne. Mm-hmm. À cause de la guerre. Si c'était pas de la guerre, ça serait pour le sport. Pour le sport, c'est mieux de le grow aux États-Unis, le sport. Mais pour l'aspect politique, géopolitique du Japon, c'est une bonne chose que le Japonais ait gagné. Mm-hmm. Juste pour les remettre un petit peu sur le droit chemin. Mais c'est ça, il revient là-bas, puis comme, oui, il y a une autre condition, il faut que tu embrasses un cochon.
Fait que là, il apprend qu'il va embrasser un cochon parce qu'il joue un match préarrangé avec le japonais. J'ai vraiment aussi aimé le petit moment quand il essaie de convaincre le japonais de jouer un vrai match. Celle-là, je l'ai vraiment aimé, même si le japonais, il comprend rien. Il y a un écouteur. Hein. Oui, je sais qu'il y a un écouteur, mais ils ont dit qu'il était sourd. Fait que c'est comme. Je pense qu'il est pas sourd. Je pense qu'il est genre malentendant. Parce que sourd, ça dépend de certains niveaux. Ouais. Si t'as des écouteurs puis tu peux entendre des trucs, oui. Mais être sourd complètement, je pense pas que ça existe totalement. Parce que t'es jamais totalement sourd. Il y en a que oui. Mais non, je pense que c'est juste des degrés, mais je veux dire. Tu pouvais continuer à parler. Mais oui, c'était. Le japonais aussi, je l'ai trouvé. Il n'y a pas de line, mais il était. Sa présence était. Il était stoïque. Exact, c'était stoïque. Puis de la façon qu'il jouait au ping-pong, c'était cool. Penses-tu que sa paddle était le réglementaire? Je pense qu'il était réglementaire. Il était juste un mauvais perdant. Hey, Chris, quand il a perdu, au moment qu'il perd, il est comme je veux ma chute! C'est comme yo, calme-toi, là. T'es arrivé deuxième. That's pretty good. That's still pretty good. T'es arrivé deuxième, là. Il a pas fait un match de ping-pong contre un Sea Lion à un moment donné. Oui. Oui, parce qu'on le voit faire on voit une séquence où est-ce qu'il a accepté l'offre pour jouer avec les Harlem Globbers. Puis oui, il fait. Ça, c'était. C'est se mettre l'eau pour. Ça doit tellement être chiant, là. C'est faire le clown. Faire le clown. Puis il était complètement contre ça au début. Puis là, après, c'est comme fuck, j'ai besoin d'argent pour aller au Japon. J'ai pas le choix. Fait qu'il a pas eu le choix de rejoindre les Globbers. Puis. Ouais, il est contre un Sea Lion un moment donné, puis il a perdu. Sea Lion. C'est quand même très drôle. Mais du point de vue de la caractérisation, j'aime aussi comment il caractérise sa mère comme étant super possessive. Tu sais, c'est le genre de mère qui te laissait pas faire quoi que ce soit quand tu étais petit. Qui clairement qui a influencé sa volonté à vouloir être au top de tout. Ouais. Et tout ça. C'est comme juste le détail qu'elle couche dans son propre lit. Ouais, puis c'est un adulte, là. C'est comme. Ouais. That's pretty weird. That's pretty weird. J'ai bien aimé aussi la scène avec son oncle puis le policier. Ça, c'était tellement drôle. Il sort de la douche, puis il se fait arrêter, puis son oncle, il est là, puis il est comme, je vais te donner le double de ce qu'il te donne, puis tu vas me sock la dick. Oh, man. Alors, c'était tellement drôle. Puis il est OK, t'embarques. Non, excuse-moi, puis là, il les réincite. T'embarques, non, je m'excuse. C'était le flip-flop de cette scène-là. Là. Mais il y a une chose que je voulais mentionner aussi. Un truc qui est 100% Safdie, puis ça attribue aux deux. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur réalisateur qui fait ça mieux que ces deux-là, mais c'est les acteurs qui parlent par-dessus l'autre. Chris qui sont insane. Puis il y a tout le temps du monde qui parle par-dessus tout le monde dans ces films-là. Puis ça rend les scènes tellement... Juste au début du film, ça parle de souliers, mais vu que ça se parle tout par-dessus l'autre, ça devient tellement frénétique que ça devient stressant. C'est comme, Chris... Arrêtez de parler over tout le monde. Mais le truc, c'est qu'il ne nous perd jamais dans le contexte de la scène. Oui, parce que tu pourrais vite perdre comme genre le contrôle, puis comme genre, OK, je sais plus qu'est-ce qui se passe, j'en ai rien à foutre. Ou là, on est toujours dans la scène, on est toujours intéressé à qu'est-ce qui se passe, malgré le fait qu'il y a des personnes qui se parlent par-dessus l'autre. Puis ça a l'air aussi plus vrai. Il y a un côté plus, naturel. Plus organique. Oui, ça donne un... Leurs films sont tous... au niveau de la mise en scène, ils sont tellement naturels. On dirait des scènes qui sont filmées, genre juste le réel. Ils ont un style très documentariste, en fait. Oui, je suis d'accord. Mais sans la cinématographie classique d'un documentaire. Non, c'est pas... mais ils utilisent quand même beaucoup de caméras épaules. Ouais. Et beaucoup de plans sur les visages. Oui, aussi. Oui, des gros plans, là. Oui. Des gros plans sur les visages. Alors, ces deux-là sont... Mais Josh, clairement, là, c'est le meilleur des deux. Pour moi, c'est vraiment comme genre bien au-dessus de Smashing Machine. Moi, je pense pas que les deux vont avoir une nomination, mais d'après moi, Marty Supreme devrait avoir une nomination pour meilleure réalisation. Avec les films que j'ai vus cette année, là, d'après moi, il devrait rentrer. Là. Je pense qu'on peut aller à notre note. Hein. On a fait pas mal de tours, je pense. 34. Ouais, ben ouais. Vas-y donc. Je donne un 8. Un 8? J'ai vraiment aimé le film. Je vais donner un 8, moi aussi. C'est un très bon film. Moi, j'ai trouvé que c'est un des meilleurs films que j'ai vu en 2025. Ah, moi aussi. C'est comme dans le top 10 des films que j'ai vus en 2025. Ouais, moi aussi. Il est dans le top 5, moi.
Probablement. Peut-être top 5 moi aussi. Mais c'est comme, j'ai Faudrait que je vraiment revoie Fire and Ash, là, parce que je sais que j'ai donné une très bonne note pour Fire and Ash. Là, cette semaine, j'ai réécouté Avatar 1 et 2. Là, j'ai comme, man, juste en réécoutant le 1 et 2, genre, avec le 3 que j'ai vu, j'ai préféré le 2 à ce revisionnement-là qu'au passé. OK. Pas que j'ai préféré le 2 au 3, mais j'ai préféré le 2 plus qu'avant. Fait que c'est ça. Mais moi, parce que j'ai Marty Supreme, c'est une des expériences où j'étais comme genre locked in. Puis je me suis rendu compte que j'étais locked in. J'étais comme genre, OK, le film est vraiment bon. Je me suis dit ça moi-même, OK, le film est vraiment bon. Il m'a eu. Ouais, bon. Moi aussi. Je suis dedans. Mais ouais, pour revenir à la toute fin, quand il regarde son fils, son bébé pour la première fois, son breakdown, là. Je t'ai dit, moi, je pense que c'est le front-runner pour Best Actor cette année. Yeah. Parce que DiCaprio, c'était pas c'était une bonne performance, mais c'était pas quelque chose d'absolument incroyable. C'est juste, c'est DiCaprio, il va toujours être bon. Il n'y a pas une autre performance qui me saute d'en face. Là, j'ai déplugué mon écouteur. Again. Parce que surtout les Safdie, c'est surtout les performances des acteurs sont toujours excellents. Même si dans One Battle After Another, ils sont tous excellents, mais c'est comme... Surtout la fille. C'est vrai, il y a un Oscar aussi pour Casting Achievement avec ça. C'est tough à dire, ça, pour Best Actor. Je vais aller voir qu'est-ce que l'Internet dit, là. Oscar Prediction. Ah, puis je tiens juste à dire, moi, quand je suis allé voir au cinéma, je tiens juste à critiquer les pubs avant le film, parce qu'il y avait des pubs AI avant le film. Oui, ouais. C'est comme genre tabarnak, mais ça me déprime à chaque fois que ça fait ça. Je le sais. Je suis comme genre tabarnak, sérieusement, on en est rendu là. Ben oui, on est rendu là. C'est AI. C'est tellement déprimant. J'étais pas dans un bon mood, puis après ça, boum, je suis revenu dans un bon mood avec le film. Ouais, oh shit, c'est fucking beau pour les rétines, wow! C'est pas AI, les moi, je suis allé au cinéma à Longueuil, au Ciné Stars, puis eux autres, ils mettent pas tant d'annonces avant le film. Il y a peut-être 3-4 bandes annonces, puis le film commence. OK. C'est le fun. Fait que j'ai un site qui s'appelle Next Best Picture. Eux autres, ils prédisent Leonardo DiCaprio pour Best Actor. Puis ils mettent Timothée Chalamet comme deuxième, comme runner-up. C'est ça. Je dirais... Il y a Blue Moon aussi, qui est un film qu'il va peut-être falloir voir avant le... Il est au cinéma, celle-là, en ce moment. Blue Moon. Non. C'est un film biographique sur un parolier américain. Songwriter? Il est marqué parolier, là. Mais... C'est en français. Ouais. Legendary lyricist Lauren confront his shattered self-confidence. Ah, il y a Margaret Qualley. Ça donne envie là, de voir ce film-là. T'as 90% sur Rotten. She's so beautiful. Yes, she is. That's why I'm saying might be a good movie. Ok, on va aller voir Variété, qu'est-ce qu'ils disent. Ah, c'est avec Hidden Hawks. Ouais. Blue Moon. Blue Moon. Parce que je pense que c'est nommé après une de ses chansons. Parce que Blue Moon, ça me dit Variété, eux autres, ils disent Timothée Chalamet pour Best Actor. Il y a aussi The Secret Agent, qui pourrait être intéressant, avec Wagner Moura. Lui, il était dans un film qu'on a vu récemment.
Mais lui, je pense qu'il est au cinéma encore. Ouais, c'est encore au cinéma. C'est un film brésilien. Ça pourrait être intéressant à voir. Mais on a déjà décidé du film la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine, Nick? La semaine prochaine, on a The Mastermind. The Mastermind avec Josh Ofsafdi, qu'on a vu dans Knife Out et Challenger. Oui, Challenger. Fait que c'est ça. Il y a Variété.com, ils mettent Timothée Chalamet pour Best Actor. Fait que je suis pas le seul à penser qu'il va gagner Best Actor. Moi, je pense qu'il va l'avoir, là, son Oscar. Sporting Actor, ils ont mis Benicio del Toro. Yeah. Chris qui était bon en plus. Mais en même temps, eux autres, ils mettent 2 personnes. Ils mettent aussi Sean Penn. C'est qui que tu le donnes à qui, ça, pour One Battle? C'est moi, je le donne à Sean Penn, là. Ok, moi, je vais le donner à l'autre. Tu le donnes à Benicio? Les deux, ils donnent une bonne performance sporting, mais je trouve que... Parce que toutes les fucking performances dans One Battle sont... Je le sais, mais c'est parce que Sean Penn, il pourrait legit compétitionner pour Best Actor. Genre, il est dans le film quasiment autant que DiCaprio, là. DiCaprio, il est même pas... Il est le personnage principal, mais il prend un backseat sur le film au complet. Parce que c'est sa fille, après ça, qui est très bonne. Non, mais plus que... Ouais, il y a ça aussi, là, mais le DiCaprio, dans One Battle After Another, il prend le backseat dans le sens où est-ce que le plot fait juste continuer d'arriver, peu importe qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Mais ça, c'est l'imprévisibilité du storytelling de... Oui, ben oui, ben oui. Non, je dis pas que c'est une mauvaise chose, je trouve que c'est l'un des bons points du film. Non, je sais que tu dis ça. C'est juste que qu'on parle de la performance. Oui, mais pour la performance de Sean Penn, je trouve que il a tellement donné son personnage du gravitas, puis il avait comme... Il était pathétique, mais en même temps, il était menaçant. C'est comme... Comment tu fais pour être pathétique, mais menaçant en même temps? C'est intéressant comme balance. Hein. Oui. C'est pour ça que je trouve qu'il mérite... ça en fait un des méchants les plus marquants, je pense, de 2025. Ouais. Je pense que c'est le méchant de 2025. Ben oui. Chris, en plus, c'est un... C'est un aventurier de Noël. T'as pas mieux, t'as pas meilleur. Les aventuriers de Noël, c'est toujours un truc qui fait drôle. C'est l'affaire la plus drôle que j'ai jamais entendue de ma vie. Genre... Yo. Tu fais une parodie des nazis puis tu les appelles les aventuriers de Noël. C'est juste incroyable. Mais c'est pour ça que je le donnerais à Sean Penn pour Best Supporting Actor. Ça fait sens. Ouais. Marty Supreme va probablement aussi... Je donnerais probablement meilleur original screenplay. Okay. Le seul film qu'on a vu qui pourrait rivaliser, c'est Sinner. C'est un bon script, mais c'est pas un excellent character script. Tandis que là, on a un excellent One Battle, c'est sûr que le script... Mais vois-tu, Variété, ils l'ont même pas mis dans les nominations pour Best Original Script. Ouais. Attends. Parce que c'est un original script, mais c'est basé sur un livre, mais pas totalement. Ben si c'est basé sur... Ça le disqualifie automatique. Ok, mais c'est basé en partie sur un livre, mais pas totalement. Best Adapted, ils l'ont mis dans Best... Il est dans Best Adapted. Ok. C'est un peu comme genre entre les deux. Ouais, mais c'est au moment que... Au moment qu'il y a une... Genre même un sequel d'un film original n'est pas considéré original. Ouais. Pour l'Académie, c'est considéré adapté du premier film. Ok. Les règlements sur ça aux Oscars sont très, très, très stricts. Parce que si on parle juste de la qualité du screenplay, pour moi, c'est le meilleur. Oui. One Battle. Ouais, ça, 100%. Ça lui a pris 20 ans pour écrire ça. C'est un film de 3 heures, puis t'as l'impression qu'il en dure 1h30. Là. C'est ridicule. Non, c'est ridicule. Mais pour Best Original, je pense qu'il va le gagner. Ouais, Marty Supreme, ça devrait, ouais. Ouais. Mais tu vois, c'est un peu basé sur la vie de quelqu'un quand même, mais pas trop. Pour se laisser les libertés. Ouais, mais il est pas... Tu peux faire un... Mettons, tu fais un biopic. Logiquement, la plupart du temps, ça va être adapté parce qu'il y a souvent eu un livre qui est une biographie, ces affaires-là. Mais des fois, il va peut-être rien avoir. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Tu comprends? Ouais. Fait que là, c'est adapté sur sa vie, mais il n'y a pas de texte, rien qui est... Des fois, c'est adapté d'un fucking article. Mais ça compte quand même comme adapté.
Là, on a quelque chose de complètement fictif. La seule affaire qui est adaptée, c'est un nom. Y a-t-il un Oscar que tu veux qu'on discute? Best Visual Effects, on s'entend que ça va être Avatar, là. Ouais, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. C'est sûr et certain, là. Si Avatar gagne pas, c'est stupide, là. Best Picture, Wicked for Good. C'est pas vrai. Oh boy. J'ai hâte qu'il sorte en digital, je vais l'écouter. Je vais pouvoir chanter les chansons en même temps. Cinématographie. Cinématographie, ouais, ça c'est Frankenstein que. Non, ils ont mis Hamnet. Ça, je veux le voir aussi, ça, Hamnet. Hamlet, j'en ai entendu parler. C'est soit t'aimes pas un genre de film? Ben, c'est un film de Chloé Zhao. Fait que, ouais, c'est soit t'aimes pas. Ça devrait être un film assez slow pace. Elle a fait le film qui avait gagné Best Picture il y a quelques années. C'est quoi le film? Net. Mais c'est une réalisatrice qui fait des très, très beaux films. Son œil pour la cinématographie est absolument fantastique. C'est elle qui a fait le film Marvel Eternal, qui est le seul film tourné genre on location. Mais généralement, Antoine, toi, au niveau de la cinématographie, c'est quel le film tu dirais qui est numéro 1? Sur les films que j'ai vus cette année, attends. C'est No Man's Land. Non, je sais pas si tu te rappelais, 2020. Là. No Man's Land qui avait gagné. Bon, best cinématographie. Ah, man. Là, il y en a 3 que j'ai pas vu, mais je vais aller sur le ranking de cinématographie au complet. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre, juste pour me rappeler des films? Wicked for Good, non. What the fuck? Wicked for Good pour meilleure cinématographie? Il est dans c'est le film List in Alphabetical Order. Ok. Mais non. Oh man, c'est tough. One Battle. À date, ça serait probablement One Battle pour la séquence de la fin. C'est juste insane. Mais c'est une séquence qui est belle. Ben, le film au complet, il est beau, mais c'est une séquence qui stand out. Écoute, j'aimerais y aller vraiment bold. Puis y aller avec Avatar. Parce que visuellement, je l'ai tellement trouvé beau. T'sais, je le sais que c'est du CG à profusion, mais ça reste de la cinématographie pareil. Il est éligible. Okay. Moi, c'est mon préféré visuellement de l'année. Ok. Parce que je dirais comme genre Marty Supreme est peut-être plus consistant. Mais d'après moi, ça va être One Battle qui va le gagner. Mais ouais, pour moi, ça va être One Battle parce que juste la séquence de la fin, c'est un des trucs les plus écœurants. J'ai pas vu Hamnet. Puis Chloé Zhao a fait des films qui sont vraiment, vraiment superbes au niveau de la cinématographie. Genre, si tu vas voir des images de No Man's Land, le film est boring, mais il est tellement beau. Genre, parce que tu suis juste une femme qui survit, genre, de manière un peu whack, là. Genre, ta voix chier dans un bucket un moment donné. Là. Elle a gagné Best Actress, par contre, pour ça. Ça vaut la peine de chier dans un bucket. Casting, ça va être Marty Supreme. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Non, ça, c'est aucun débat, là. Mais One Battle aussi, le casting au complet est One Battle, il est comme genre juste... C'est juste là. C'est comme... Ils sont proches. Ils sont vraiment proches. Arrête! Arrête! Mais c'est ça. Faudrait que je vois le film de Chloé Zhao avant d'y aller avec une prédiction sur Best pour celui-là, parce que c'est tough, là. Tu l'avais pas vu, toi, Begonia? Non. Ça, c'est un film de Anderson. Non, pas de Anderson. Ouais, c'est Yorgos Lanthimos, quelque chose comme ça. Je sais pas. Oui. Le nouveau film de Yorgos. Non, je l'ai pas vu. Ok, parce que moi, je l'ai vu avec un ami. Ouais, puis c'était bon? C'était un bon film. C'était bizarre? Ouais. Encore une fois? C'est bizarre. Ça, c'est lui qui a fait le film de porn avec Emma Stone, là. Ouais, Porting. Ou est-ce que c'est un enfant, genre, dans un corps de vieille? Calice!
Mais celui-là, je l'ai bien plus. Et c'est encore avec Emma Stone, mais elle chauffe dans le film. Ouais, je vois ça, je viens de voir une image. Mais Yorgos aussi, il pourrait facilement compétitionner pour best cinématographie. Il y a de la cinématographie très spéciale, lui, dans son répertoire. Ouais, puis c'est un bon film, c'est peut-être dans mon top 10. Fait que... OK. Il va falloir que je check ça. Wow, attends. Musique original score, Throne Arrest. C'est le meilleur truc du film, mais faut pas niaiser non plus. C'est quand même très très drôle. Sinon, il y a le prochain film aussi de Park Chan-wook qu'il va falloir écouter bientôt. Ouais. Qui est No Other Choice. No Other Choice, je sais que beaucoup de monde. C'est surtout, es-tu dans les International Feature? Es-tu là? Wait, No Other Choice. Ah, c'est sûr qu'il l'est. c'est Park Chan. C'est comme comment? Ouais, Park Chan-wook. C'est un bon réalisateur, lui, là. Il a fait quoi déjà, lui? C'est lui qui a fait Old Boy, il me semble. Ouais, il a fait Old Boy. C'est ça. Je me mélange souvent avec lui puis lui qui a fait Parasite. Le problème, c'est que... Ouais, je sais. Ben, les deux, ils s'appellent Park, right? Non, c'est Bong Joon-ho. OK. Ben, ça finit les deux en haut, là. Park Chan-wook. C'est juste... C'est juste, je me trompe souvent entre les deux, là, avec leur cinématographie, là. Genre, souvent, je vais être comme, le gars qui a fait Old Boy, il a fait Parasite. T'sais. Je me mélange entre les deux, là. Mais c'est deux réalisateurs coréens qui sont absolument fantastiques dans leurs films. Yes. Mais j'ai hâte de le voir, celui-là. Ça va être un bon film. L'image a de l'air intéressante, là. Le gars, il a une plante dans les mains, puis il a de l'air de vouloir la piquer. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu parce qu'il a leaké illégalement. Ah, pour vrai, il avait leaké? Ouais, il a leaké illégalement. That sucks. That sucks. Mais celui-là, il va falloir le voir. Il y a Hamnet qu'il faut voir, Blue Moon qu'il faut voir avant février. Hey, c'est le rush des Oscars qui commence, là. Ouais. Toujours le fun, le rush des Oscars. Tu vois, No Other Choice, il y a plus de 1000 notes sur ben, il est sorti. Letterboxd. Il est sorti quand même. Je pense pas qu'il est sorti encore. Ben, moi, il est sur la page wiki marqué 25 décembre. 25 décembre? Ouais. Fait que je pense qu'il est sorti. OK. Il est disponible quelque part? Film coréen, fait que ben oui, toi, il est leaké. Screener. Ben oui, toi, un screener qui a leaké. 7 gigs. Damn. Ben, il l'a-tu au cinéma? Entre guillemets. Aujourd'hui, Cinéma du Parc, Montréal. Non. Faudrait aller à Montréal? Ouais. On pourrait le voir. Non. Hein? Wink, wink. On pourrait aller à Montréal. Wink, ouais, wink. on pourrait aller à Montréal. C'est sûr. On va aller à Montréal. Yeah. Les gens, ils ont juste besoin de croire qu'on était à Montréal pour le voir. Hey, Montréal, la vie. Non, mais c'est quand même un screener, là. C'est du 1080p, ça, là. Est-ce qu'on a des news? On a dit quoi que ce soit? C'est ça, je suis en train de checker. Mais ouais, pour cinématographie, je te confirme ça, à date, mon choix, c'est Avatar. Je le sais qu'il ne gagnera pas, mais c'est mon choix. C'est mon préféré visuellement cette année. Okay. C'est sûr, c'est dur à battre, là, c'est tellement beau. Puis ça, c'est aussi parce que j'ai écouté Avatar 2 hier, j'ai écouté le premier avant hier. Puis là, je suis en train de jouer au jeu d'Avatar Frontier of Pandora. Fait que je suis comme trop dans Avatar. I'm turning Navi, I'm turning blue. That's the thing, I'm turning blue. You're a blue man? Damn. I'm a blue man. I'm turning blue, I'm playing Avatar. Avatar! Avatar! Là, je dis ça pendant que je suis bleu, c'est drôle. Avatar. Si quelqu'un va avoir vu ça pendant la vidéo, il va être genre, ah, c'est donc bien drôle. C'est pour ça que je les écoute, ces deux-là, sont insane, sont drôles. Dis-le aux gens que tu nous écoutes. Dis à tes amis que tu nous écoutes. Aie pas honte. Comment ne pas avoir honte? Avatar a franchi 1 milliard. Ouais, c'était obvious. Ouais. Que
Les pronostics disent entre 1.5 et 1.8 pour la run finale. Marty Supreme a fini en 4e place avec 11 à 12 millions en fin de semaine. Continue à faire un petit peu d'argent. Je sais pas c'est quoi le box-office. On va aller voir. Parce qu'il n'est pas sorti en fin de semaine. On est une semaine en retard. Ça va, Nick? Ouais, ça va. Fait que Marty Supreme, il est à 50 millions en ce moment. 50. Wow. Ils vont y repenser 2 fois avant de donner 70 millions à un des frères Safdie, je pense. Malheureusement. C'est sûr, lui, il aura fait un petit peu plus d'argent. C'est moins floppy. Parce que Smashing Machine, il est vraiment floppé. Smashing Machine, il a fait 21 millions. Fait que Josh, en une fin de semaine, il a battu son frère. Mais c'était Noël n'a pas dû être le fun là, entre ces deux-là. Là. C'est quoi le budget de Smashing Machine? Hein? C'est quoi le budget de Smashing? Même affaire, 70 les deux. Les deux ont coûté ils ont mis 140 millions sur les frères Safdie pour 2 films. C'est un crise de flop là, pour Ben Laden. Ben, pour les deux ensemble, si tu combines les deux, c'est 170 millions de budget, plus marketing. Ouais. Smashing Machine avait quand même une grosse campagne de marketing qui était probablement poussée par mais Rock. En même temps, les Oscars peuvent jouer aussi sur la popularité des films. Fait que on va voir pour Marty Supreme. Je pense... Ouais, Marty Supreme devrait avoir un... S'il est encore en salle, quand les nominations devraient sortir dans une semaine ou 2. Right? When does... Nomination. Cette année, ça va être le 22 janvier. Fait que logiquement, il devrait être encore en salle, dans quelques salles. Il pourrait avoir un jump avec les nominations qu'il va avoir. Ouais. Mais Smashing Machine, lui, il sera plus en salle. Il est plus en salle anyway. Il va peut-être avoir un boost pour au VOD. Peut-être qu'il se vend bien au VOD, peut-être. Puis, avec la sortie de Marty Supreme, peut-être que ça a jumpé aussi dans les ventes de Smashing Machine pour digitalement. Mais c'est ça. C'est dommage que ça n'a pas... Les deux, tu sais, ça n'a pas... Tu sais, si les deux auraient fait 50 millions, ce serait comme pas pire, mais là, juste un des deux, c'est comme... pas assez, là. On se croise les doigts, faut qu'ils continuent. Continuer les frères Safdie. A24, c'est pas juste ça l'important non plus, là. Ouais, non, je sais. Mais... Je vais checker s'il n'y a pas une information de... Si je peux regrouper juste le A24 au box-office. Je pense pas qu'on peut y aller par studio. Ça serait intéressant si on pouvait y aller par studio. Là, ça prend IMBD Pro. Fuck. Non. Ouais. Je vais demander à AI. Wow, Antoine. On parlait justement d'AI. Je vais demander calculate me every 2025 A24 box office. Il devrait être capable de trouver ça. C'est AI. Puis après, il va me donner des informations de merde. Il va probablement mettre un film de 2024 dans son calcul. C'est drôle. Là. Mais ils ont eu une bonne année, là, A24. Ils ont sorti beaucoup de films là, cette année. Là. Je pense que c'est leur année qui ont sorti le plus de films, probablement. Ah oui? Je pense que oui. The Mastermind. A27 film. The Mastermind, c'est... je pense que c'est encore eux autres. Ils produisent tellement des bons films. Là. Mais ouais, ils en ont sorti une vingtaine, quinzaine. Une vingtaine, quand même. 22, non. 18. Ouais, 18 films.
Intéressant. Ils ont fait beaucoup de films cette année. Mais, une petite affaire. En 2024, c'est en 2024, fin 2024, le dernier film qui est sorti, c'est en décembre, le 20 décembre 2024, c'est The Brutalist. C'est leur dernier film qui est sorti de l'année. Ça a gagné tout plein de prix. Leur dernier film, c'est Marley Supreme. Fait que, logiquement, ils mettent leur dernier film de l'année sur le film qui ont le plus de confiance. Oui. Logiquement. J'ai préféré Marty Supreme, d'ailleurs. Si je devais comparer. Ben, Brutalist, t'as pas une partie où est-ce qu'il... Genre, je vais pas le dire, là, mais c'est ça. C'est ça. Quand tu décides de faire un uppercut à ton audience à la fin du film, juste pour le fun, juste pour donner de la motivation à ton personnage, c'est un peu weird. C'est tout. C'est tout. That's it. C'est comme, hey, c'est vrai, le méchant, il est pas assez méchant. What if he raped the character? Genius. That's genius. We didn't know he was powerful. He held powers over him, so we will rape him. Yes. Rape of cheese. Cheese rape. Cheese râpé. Hey, là, AI, donne-moi les datas, là. Je veux les datas, c'est long. Les datas. Il est encore en train de thinking, c'est long. Ça ressemble à une data. Thanks. Yes. Oh là là. Data. Data. Oh là 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 là. OK. C'est long pour vrai, là, genre. OK, non, mais on va faire sans ça, là, on va finir le podcast. Ouais. Il est en train de... Je vais cliquer Answer Now, on va voir ce qu'il va dire. Blue Moon. Ah, c'est ça, il me donne genre le top 5. Fuck you, man. Tout ça pour Fuck ça. off. Est-ce que AI? Fuck you, ChatGPT. Mange la malle. Fait que semaine prochaine, on a The Mastermind. The Mastermind. Si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur Facebook, TikTok, Instagram. On est également sur YouTube, sur Spotify. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Active-la, sacrement! Abonne-toi, commente et insulte ou dis-nous qu'on est beau. Peu importe, un des deux. Soit tu suces un pénis ou tu fucking subscribe. C'est un des deux. Choisis. Fuck. C'est homophobe, ça, en fait. Non. Oui. S'il veut sucer le pénis, qu'est-ce que ça va? Il a juste à pas subscribe puis il va sucer un pénis, il a le droit. All the powers to him. That's fine. Alright, gang. Sucking cock, man. Moi, j'essaie juste qu'on se fasse canceller parce que quand on va se faire canceller, on va avoir plus d'écoute. Mets la musique, là. Mets la musique. Okay. Bon, au revoir les gens, là. À la semaine prochaine. On va essayer d'oublier cet épisode-là, non? Essayer d'oublier le podcast, hostie.